Mes très chers logisticiennes et logisticiens, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis votre humble formateur Didier Chance Ambia, expert consultant indépendant en gestion logistique et transport. La formation d'aujourd'hui porte sur la thématique suivante: comprendre le transport et les modes de transport. Mes très chers cadres, je vous invite à découvrir l'intérêt de cette thématique. Quel est l'intérêt de cette thématique portant sur comprendre le transport et les différents modes de transport? Il est fort de constater que la plupart des logisticiens aujourd'hui, professionnels comme non professionnels, peinent à définir les différents modes de transport. Alors aujourd'hui, mes chers logisticiens, ensemble avec vous, nous allons tenter de donner satisfaction à l'interrogation suivante. Comment peut-on définir le transport de manière générale et chaque mode de transport de manière particulière? Comment peut-on définir de manière générale le transport et chaque mode de transport de manière particulière? Je vous invite, chers logisticiens, à suivre donc cette formation jusqu'à la fin pour ne plus tâtonner sinon balbutier sur cette question qui, à mon avis, est très élémentaire. La première question que nous allons devoir répondre est la suivante. Comment peut-on définir le transport? Quand on parle du transport, on fait allusion au déplacement. Et le déplacement, c'est l'action de se déplacer, c'est le fait de se déplacer. Alors, quand on se déplace, on quitte généralement d'un point de départ vers un point d'arrivée. Mais professionnellement parlant, qu'est-ce qui se déplace entre le point de départ et le point d'arrivée? Ce sont des personnes et des marchandises. Alors, comment est-ce que des personnes et des marchandises se déplacent d'un point de départ vers un point d'arrivée? C'est à l'aide d'un moyen de transport ou à l'aide d'un vecteur de transport ou à l'aide d'un véhicule. Donc, je reprends, on dit moyen de transport ou vecteur de transport ou véhicule. Mais est-ce que des personnes et des marchandises se déplacent à l'aide d'un moyen de transport gratuitement? Non. Bien au contraire, c'est moyennant une contrepartie financière. Alors, mes très chers logisticiens, voici donc les différentes informations qui vont nous permettre de proposer une définition professionnelle du transport. Nous pouvons donc dire que le transport, c'est le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises d'un point de départ vers un point d'arrivée à l'aide d'un moyen de transport moyennant une contrepartie financière. Je reprends. Le transport, c'est le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises d'un point de départ vers un point d'arrivée à l'aide d'un moyen de transport moyennant une contrepartie financière. J'espère bien qu'à partir de cet instant, vous êtes capable de définir qu'est-ce que c'est le transport. Je vous invite, mes très chers logisticiens, à découvrir la deuxième question. Comment peut-on définir les différents modes de transport? Avant de répondre à cette question ou avant de définir les différents modes de transport, il est quand même logique pour nous de définir qu'est-ce que c'est un mode de transport. Définitionnellement parlant, un mode de transport, c'est une forme particulière de transport qui se distingue principalement par le véhicule utilisé et par conséquent par l'infrastructure qu'il met en œuvre. Je reprends. Un mode de transport est une forme particulière de transport qui se distingue principalement par le véhicule utilisé et par conséquent par l'infrastructure qu'il met en œuvre. Mais il existe combien de modes de transport? Ou encore, en d'autres termes, quels sont les différents modes de transport qui existent? Il faut noter que l'intelligence humaine à travers la science a permis l'invention de plusieurs modes de transport. Ces différents modes de transport peuvent être classifiés de la manière suivante. Nous avons les modes de transport aquatiques, les modes de transport aérospatial et enfin nous avons les modes de transport terrestre. Mais quels sont les modes de transport aquatiques? Parmi les modes de transport aquatiques, nous avons le transport maritime,
le transport sous-marin et le transport fluvial. Mais quels sont les différents modes de transport aérospatial? Il s'agit donc du transport aérien, du transport spatial et enfin du transport par câble. Quels sont les modes de transport terrestre? Nous avons le transport routier, le transport ferroviaire et le transport sous-marin. Alors, il est important de noter que certains modes de transport ici sont totalement méconnus. Mais pourquoi? C'est tout simplement en raison du sous-équipement, pour ne pas parler du sous-développement de nos pays, donc en raison du sous-équipement de certains pays par rapport aux autres, certains modes de transport sont totalement méconnus, parmi lesquels on peut citer le transport sous-marin, le transport spatial et le transport par câble. Ces trois modes de transport sont pratiqués dans les pays les plus développés, notamment les États-Unis, la Chine, la Russie et bien d'autres. Alors, nous pouvons donc valider le transport maritime, le transport fluvial, le transport aérien, le transport routier, ferroviaire et le transport souterrain. Il faille préciser que le transport souterrain ici, c'est un mode de transport qui est utilisé pour l'acheminement des produits liquides. En d'autres termes, c'est le mode de transport que vous appelez transport par pipeline. Alors, mes très chers logisticiens, voici donc en quelques phrases et de façon très cartographiée les différents modes de transport mis en évidence grâce à l'intelligence humaine. Mais est-ce que ces différents modes de transport sont conventionnels? Malheureusement non. Ces différents modes de transport ne sont pas tous conventionnels. Mais quels sont alors les différents modes de transport qui sont conventionnels? Eh bien, c'est à cette question que nous allons maintenant répondre. Quels sont les différents modes de transport conventionnels? Conventionnellement parlant, il existe trois modes de transport. Quels sont ces trois modes de transport? Nous avons le transport aérien, le transport maritime et enfin le transport terrestre. Le transport terrestre englobe trois sous-modes, à savoir le transport routier, le transport ferroviaire et le transport fluvial. Alors, mes très chers logisticiens, s'il arrive qu'on vous pose la question de savoir quels sont les différents modes de transport, alors répondez avec sagesse de la manière suivante. L'intelligence humaine a mis en lumière ou en évidence plusieurs modes de transport qui peuvent être classés en trois catégories, à savoir les modes de transport aquatique, les modes de transport aérospatial et les modes de transport terrestre. Mais en raison du sous-développement de certains pays par rapport aux autres, en raison du sous-équipement de certains pays par rapport aux autres, certains modes de transport sont totalement méconnus. Et ces modes de transport ne sont pas aussi conventionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conventions internationales pour ces modes de transport. Alors, conventionnellement parlant, il n'existe que trois modes de transport, à savoir le transport aérien, le transport maritime et le transport terrestre. Alors, j'espère bien que vous êtes satisfait de cette précision. À présent, nous allons définir chacun de ces modes de transport. Comment peut-on définir le transport maritime, le transport aérien et les sous-modes du transport terrestre? Nous allons donc commencer par le transport maritime. Qu'est-ce que c'est le transport maritime? Pour définir le transport maritime, nous allons partir de notre schéma de base. Le transport, souvenez-vous, c'est le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises d'un point de départ vers un point d'arrivée à l'aide d'un moyen de transport moyennant une contrepartie financière. Mais posons-nous un certain nombre de questions. Comment est-ce qu'on appelle le point de départ en transport maritime? C'est le port d'embarquement. Et qu'en est-il du point d'arrivée? Le point de destination ou le point d'arrivée en transport maritime, c'est le port de débarquement.
Quel est le véhicule utilisé ou le moyen de transport utilisé en transport maritime? C'est le navire. Et donc, professionnellement parlant, nous pouvons définir le transport maritime comme étant le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises du port d'embarquement au port de débarquement à l'aide d'un navire moyennant une contrepartie financière. Je reprends. Le transport maritime, c'est le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises du port d'embarquement au port de débarquement à l'aide d'un navire moyennant une contrepartie financière. Maintenant que vous êtes en mesure de définir le transport maritime, passons à un autre mode de transport qui n'est autre que le transport aérien. Qu'est-ce que c'est le transport aérien? Toujours avec notre schéma de base, tout en se posant les mêmes questions, comment est-ce qu'on appelle le point de départ en transport aérien? C'est l'aéroport d'embarquement. Qu'en est-il du point d'arrivée? C'est l'aéroport de débarquement. Et c'est quoi le véhicule utilisé ou le moyen de transport en transport aérien? C'est l'aéronef. Et donc le transport aérien, c'est tout simplement le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises de l'aéroport d'embarquement vers l'aéroport de débarquement à l'aide d'un aéronef moyennant une contrepartie financière. Je reprends le transport aérien, c'est le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises d'un aéroport d'embarquement vers un aéroport de débarquement à l'aide d'un aéronef moyennant une contrepartie financière. Passons à un autre mode de transport. Comment peut-on définir le transport routier? Toujours avec notre schéma de base, on va se poser les mêmes questions. Comment est-ce qu'on appelle le point de départ en transport routier? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Comment est-ce qu'on appelle le point de départ en transport routier? Alors, le point de départ en transport routier, c'est la gare routière d'embarquement. Et le point d'arrivée ou le point de destination, c'est la gare routière de débarquement. Le moyen de transport utilisé ou le véhicule utilisé, c'est le camion. Et donc, professionnellement parlant, le transport routier, c'est le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises de la gare routière d'embarquement à la gare routière de débarquement à l'aide d'un camion moyennant une contrepartie financière. Je reprends. Le transport routier, c'est le déplacement des personnes et des marchandises de la gare routière d'embarquement à la gare routière de débarquement à l'aide d'un camion moyennant une contrepartie financière. Alors, mes très chers logisticiens, définissons à présent le transport ferroviaire. Qu'est-ce que c'est le transport ferroviaire? Comment peut-on définir ce mode de transport faisant partie du transport terrestre? Toujours avec notre schéma de base, on va donc se poser les mêmes questions. Comment est-ce qu'on appelle le point de départ en transport ferroviaire? Le point de départ en transport ferroviaire, c'est la gare ferroviaire d'embarquement. Et le point d'arrivée ou de destination en transport ferroviaire, c'est la gare ferroviaire de débarquement. Le moyen de transport utilisé en transport ferroviaire, c'est le train. Et donc, le transport ferroviaire, c'est le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises de la gare ferroviaire d'embarquement à la gare ferroviaire de débarquement à l'aide d'un train moyennant une contrepartie financière. Le transport ferroviaire, c'est le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises de la gare ferroviaire d'embarquement à la gare ferroviaire de débarquement à l'aide d'un train moyennant une contrepartie financière. Alors, mes très chers logisticiens, nous allons à présent définir le transport fluvial. Toujours avec notre schéma de base. Comment est-ce qu'on appelle le point de départ en transport fluvial? C'est le port fluvial d'embarquement. Et le point de départ, le point d'arrivée, autant pour moi, c'est le port fluvial de débarquement. Le moyen de transport utilisé ou le véhicule utilisé, c'est le bateau.
Et donc, professionnellement parlant, le transport fluvial, c'est le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises du port fluvial d'embarquement au port fluvial de débarquement à l'aide d'un bateau moyennant une contrepartie financière. Je reprends. Le transport fluvial, c'est le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises du port fluvial d'embarquement au port fluvial de débarquement à l'aide d'un bateau moyennant une contrepartie financière. Alors, mes très chers logisticiens, voici donc la façon la plus simple de définir les différents modes de transport. Nous allons continuer cette fois-ci avec une question un peu particulière. Comment peut-on définir le transport multimodal? Alors, la multimodalité, c'est tout simplement l'utilisation de plusieurs modes de transport. Donc, toujours avec notre schéma de base, on dit utilisation de plusieurs modes de transport. Chaque mode de transport a un moyen de transport. Et donc, l'utilisation de plusieurs modes de transport, c'est également l'utilisation de plusieurs moyens de transport. Nous pouvons donc définir le transport multimodal comme le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises d'un point de départ à un point d'arrivée à l'aide de plusieurs moyens de transport sur la base d'un contrat unique de transport moyennant une contrepartie financière. Je reprends le transport multimodal, c'est le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises du point de départ vers le point d'arrivée à l'aide de plusieurs moyens de transport sur la base d'un contrat unique moyennant une contrepartie financière. Encore, le transport multimodal, c'est le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises d'un point de départ à un point d'arrivée à l'aide de plusieurs moyens de transport sur la base d'un contrat unique moyennant une contrepartie financière. Alors ici, je voudrais préciser que la multimodalité, c'est un mode de transport qui est beaucoup plus adapté pour le transport de marchandises. Donc, vous pouvez tout simplement le définir comme l'acheminement des marchandises d'un point de départ vers un point d'arrivée à l'aide de plusieurs moyens de transport sur la base d'un contrat unique moyennant une contrepartie financière. Passons à une autre question. Comment peut-on définir le transport intermodal? Déjà, le mot inter signifie entre. Donc, intermodal, c'est entre les différents modes. Et donc, nous allons toujours partir de notre schéma de base pour proposer une définition professionnelle à l'intermodalité. L'intermodalité, c'est également l'utilisation de plusieurs modes de transport. Mais à la différence du transport multimodal, cette fois-ci, il y aura plusieurs contrats de transport. Et donc, le transport intermodal, c'est le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises d'un point de départ vers un point d'arrivée à l'aide de plusieurs moyens de transport sur la base de plusieurs contrats de transport moyennant une contrepartie financière. Je reprends. Le transport intermodal, c'est le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises d'un point de départ vers un point d'arrivée à l'aide de plusieurs moyens de transport sur la base de plusieurs contrats de transport moyennant une contrepartie financière. Le transport intermodal aussi, c'est un mode de transport beaucoup plus adapté pour le transport de marchandises. Alors, ici aussi, vous pouvez tout simplement dire qu'il s'agit d'un déplacement, il s'agit, autant pour moi, de l'acheminement des marchandises d'un point de départ vers un point d'arrivée à l'aide de plusieurs moyens de transport sur la base de plusieurs contrats de transport moyennant une contrepartie financière. Alors, mes très chers logisticiens, merci pour votre aimable attention. C'est toujours votre humble formateur Didi Chance Ambia. Je vous invite donc à vous abonner massivement à cette chaîne YouTube. Question de me motiver encore, de vous proposer des formations sur des thématiques particulières.
Et donc, merci, je vous aime très bien, à très bientôt.